Alors du coup, là, Yam qui se lance. On va voir les starting items. Ah, je pense Et qu'on va avoir du classique hein, sur la top lane double Doran, enfin Dobran pardon pour la Irelia sur Malphite on va sûrement un Doran mais ah non il eh part non, sur la Clock Armor. Alors j'aurais plutôt pensé soit un starter sustain avec une flasque qui marche très bien sur Malphite ou éventuellement un Doran String qui permet de régène quand même pas mal sur leur lit en mana et permet de spam un peu plus. Il a ah, préféré finalement l'armor, les potions pour résister plus en early, éviter un all-in de la tout Irelia ça, niveau 3. tout ça en fait se justifie par le fait qu'il ne joue pas de rune AP. Si tu regardes, il a 73 d'AD. Donc ça veut dire qu'il joue vraiment en full tank. Donc la Clofermore est logique. Dessus, en fait, il peut partir directement, s'il le veut, sur un Glacial Shroud, donc une des deux composantes du maillet gelé. Pas du maillet gelé, du cœur gelé, pardon. Ça coûte 650 gold à partir de la Clofermore, vu que ça a été un prix qui a été nerf il y a quelques patchs. Ça permettra de réduire l'attaque speed naturellement de la Irelia, en plus du E, donc je pense que c'est là-dessus qu'il parle, ou sur des tabis, hein, tout simplement, parce que comme on l'a dit, le Malphite, de toute façon, il est là pour counter l'AD. Alors que justement, le Malphite, là, va se retrouver nez à nez avec cette Irelia. En plus, on peut voir ils ont l'info, il a start au E, donc il veut vraiment, en plus de ça, push la lane très tôt. Et Je pense surtout qu'il est éviter de se juste là faire pour push, je suivre. pense. Il est là juste pour suivre, hein. Moi, comme je l'ai dit, ça va être la mid lane, c'est cette Nidalee. Il va falloir suivre. C'est vraiment la Nidalee sur qui tout repose. Alors, à côté de ça, on a un starter normal, le Targon, hein, le Relic Shield sur la Leona. Et la Luncheon Coin sur Alistar. Donc, c'est les deux items standards sur ses supports respectifs. Alors on peut voir que là, ça c'est une ward que vient de mettre Alistar que j'affectionne beaucoup avec mon duo Q, on le fait souvent quand on est bot lane. On campe le bush du bot pour voir si justement la bot lane vient du bleu, et si jamais il passe par au-dessus, on peut quand même poke un petit peu, sinon bah ils viennent dans le bush et on les tue. Sauf que là, ils ont du coup l'info que ça start au red et pas au bleu. Donc c'est une information très utile à donner pour le jungler. Alors est-ce qu'on va avoir du coup un early gank mid ou top de la part de cette Elise qui est niveau 2 avec le red buff? À voir. Ou peut-être qu'elle Alors, se dit le Lee Sin a voilà, start au red et elle va aller le counter. Donc c'est ce qui apparemment, voilà, c'est ce qu'elle vient de faire. un peu déçu du coup la Elise. Et oui. Et c'est une très bonne réaction aussi, hein. Peut-être du Lee Sin il s'est dit c'est possible donc je vais aller start à mon bleu. Ou c'est tout simplement parce que dans l'optique que d'avoir le red buff et de pouvoir aller gank comme je l'ai dit au mid ou bot lane. En Alors tout il y a cas, déjà une petite de gros agression en tout dégâts cas. pris de la part des ADC, hein. Des deux Ouais, côtés. des deux côtés. Alors il y a des spears qui passent au mid déjà, ça commence, le jeu de poke. Faut On parle de Nidalee au niveau du poke, mais TF quand même avec ses tricards, hein, peut quand même mettre beaucoup de dégâts si ça touche, hein, de toute façon. Ça va être la précision des deux mid laners. Top lane ça farm. Avantage léger d'ailleurs au Malphite. Il a essayé de vraiment push en early grâce à son E. Irelia qui a pas trop de counter push sur l'early tant qu'elle prend pas le Q. Mhm. Je crois qu'elle avait start au stun, hein. Ouais, elle avait start au stun, elle avait stun le Malphite tout au début. Ouh. Attention l'engage d'Alistar, juste un petit piltover Ouh, histoire la de faire un peu Léona de qui se dégâts. retrouve seule. Mésentente entre le carry AD et le support, mais le Q qui passe quand même. Du coup, ça va C'était mettre beaucoup de dégâts sur pas une réelle Kate. mésentente, le combo était bien, il y a eu le Q-spell derrière, mais c'est juste que la Léona, elle, par contre, a réussi à tout mettre. Ah, le Lee Allez, attention, Sin. Lee Sin qui se fait catch, les énormes dégâts pris par Lee Sin. Le Lucian qui va flash in. Attention, Alistar qui se fait catch en 2v1. Alors, De l'autre le côté, flash, c'est Alistar en fait, qui a ouais, c'est combo. Flash, pardon, Alistar qui a combo, ouais, j'ai vu ça après. Le heal qui va être claqué, juste pour avoir le buff de move speed, esquiver le cocon et s'en sortir. Lee Sin qui s'en sort à rien quand même sur cette action. Ils ont bien défendu ce gank, enfin, on va dire que c'était un gank à la base pour la Elise, donc plutôt un contre-gank, on va dire. Mais ouais, le Lee Sin qui s'en est bien sorti, il a quand même dû claquer son flash, hein, et le Alistar aussi, pour empêcher justement cette Léona d'aller sur lui. Donc il y a quand même deux summoners, plus le heal également qui ont été claqués. Donc c'est vraiment pas à l'avantage Team 1 HP. Ah, une pause qui est Une pause demandée. qui a été mise. Ouais. Alors, moi je trouve que c'est un peu dommage quand même de la part de Lee Sin. Ils avaient l'information qu'Elise avait commencé au raid. Donc ils pouvaient se douter qu'elle serait dans les parages. Passer sur un lane gank aurait été peut-être plus intéressant vu comment la lane était push. Ils pouvaient rentrer dans le premier bush. Ils avaient l'information qu'il n'y avait pas de ward à ce moment-là, puisque bah, on les voit tout simplement sur la lane, les wards miss. Donc je suis quand même assez sceptique sur son choix de la route de gank. Rester en counter gank sur un gank Elise, je pense, aurait été plus efficace avec un Lee Sin. C'est vrai que c'est logique. Après, on l'a vu arriver.
le Lee Sin légèrement en retard en fait, parce que techniquement s'il avait rush la botlane après être passé niveau 3, il serait arrivé bien avant cette Elise, mais au final il s'est arrêté en fait pour faire les races, donc du coup c'est lui qui est arrivé en dernier. Et là Elise elle s'est juste postée pour voir si justement le Lee Sin allait venir ou non. Donc du mind game de la part de cette Elise qui au final a payé. Et du coup qui commence à counter jungle, ça counter les races, commence à s'installer. Et pas très loin du TF, hein. On pourrait voir un débordement de cette Elise sur la mid lane. Elle a wardé également pour avoir l'information sur le Lee Sin. Elle a pas clean les races pour embêter un maximum ce Lee Sin. Elle attend que le TF avance, hein. Dès que la wave va avancer, je pense qu'elle va juste essayer de faire claquer le flash au mid, on va voir ça. Oh là là, c'est le TF en plus qui a pas réagi. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Attention tout de même à pas prendre trop de dégâts. Voilà, elle va s'en sortir. La Elise, elle avait encore sa suspension au cas où. Donc c'était assez safe pour elle. Par contre, Def qui a vraiment mis du temps à réagir. Il a un peu brain lag. Bon, après, heureusement que c'est Nidalee, hein. Elle a pas la forme Cougar, sinon il serait déjà mort. Donc elle a mis une spear, mais elle était plutôt close. Attention, le au gank niveau en de la top lane, l'engage de la part d'Irelia pour slow. Malfit, le Q qui va passer sans problème. Attention, il y a temporisé un maximum. Le flash qui est claqué pour s'en sortir. Un bon gank, hein, ça a rien coûté. Il y a le flash qui est parti en face. Ouais, Lee Sin a essayé de faire l'execute sur le Q, hein, d'essayer de vraiment l'achever, mais la Irelia était beaucoup trop slow, elle a pas pu Allez, mettre l'engage des de dégâts. Alistar, très bien joué. Le Lucien qui va être ramené, mais par contre, le Piltover qui ne passe pas. Du coup, Lucien est en très bonne position pour taper sur Caitlyn. Il prend quand même trop de dégâts, il est obligé de reculer. Ouais, c'est dommage, Et, le Peacemaker en fait a raté à cause du headbutt d'Alistar, ce qui est un peu dommage. Alors, pendant ce temps-là, mid, ça continue de farm. Les deux mid Égalité. laners qui sont à quasiment à égalité, hein. Enfin, il y a un léger avantage sur TF parce qu'il avait pas encore fini de push sa wave. Mais ouais, c'est vraiment. Ça poke des deux côtés, hein. Là, il y a des red cards qui sont claqués surtout. Il fait des red cards en fait sur les creeps pour toucher en AOE cette Nidalee. Et met les tricards en fait après l'avoir slow, ce qui est mieux que d'essayer de faire une éventuelle gold card qu'elle ne prendra pas parce qu'elle se mettra à distance. C'est bien joué. Alors la Irelia qui va back. Au top, il y a égalité au farm aussi, hein, d'ailleurs. Également, oui. Elle a 1300, 1400 gold. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va partir sur une brillance. BOTRK? Plutôt Elle une part sur brillante, la je pense, BOTRK. contre un... Non, BOTRK contre un Malphite. Je reste assez sceptique de ce choix d'item, étant donné que c'est un item très basé sur notre attaque speed. Malphite qui a tendance à la réduire énormément. Tenter des petites agressions avec la brillance aurait peut-être été plus intéressant, je pense. Ouais, mais il n'y aura pas eu assez de dégâts. Elle a vraiment besoin de l'attaque speed parce qu'elle sait qu'elle va se faire, elle va se la faire réduire. Et en plus de ça, il y aura la réactive de la BOTRK qui pourra éventuellement aussi contrer le slow du Q-spell de Malphite. Donc au final, c'est un item qui peut lui permettre d'annuler plus ou moins tout ce qui fait que Malphite la contre. Donc après, c'est à elle de se mettre bien évidemment au top, hein. Tandis que Malphite, lui, a utilisé sa TP pour revenir sur la haine, tandis qu'elle a choisi de revenir à pied. Et une nouvelle Et là, pause. quasiment rien perdu. Ah. Allez, c'est déco de la part de Lee Sin. En tout cas, on avait vu un bon gank de la part de Lee Sin. Enfin, c'est pas le gank en lui-même qui était inquiétant, surtout Alistar qui a fait du très bon travail. Oui. Léona qui a été obligé de flash pour ne pas se faire ramener dans les trois personnes. S'il n'y avait pas eu Lee Sin à ce moment-là, elle avait pas besoin de faire ce flash. On voit quelque chose d'intéressant quand même. Regarde, Elise. Où elle est, Elise? Regarde ce qu'elle fait, Elise. Et voilà, elle est en train de counter le bleu. elle connaît Après, le est-ce timer. que c'est à cause du fait que voilà, le Lee Sin était déco, mais non, le Lee Sin était en train de faire sa Non, vipote. il était en botlane. Elle l'a vu en Donc bon. botlane plutôt que de faire son raid. Elle a décidé d'aller au bleu, ce qui est très Donc elle fait intelligent. vraiment un bon counter là. Le bleu, il est indiscutable. Elle va pouvoir apprendre ensuite le raid, son raid. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Décider d'aller top ou mid? Je ne sais pas. Alors j'étais en train de dire voilà, le Malphite au final est parti et a acheté une Giant's Belt. Donc au final, cette Claw Farmer peut partir soit pour le Randuin, soit comme je l'avais dit pour le cœur gelé. On verra ce qu'il décide de faire, mais je pense qu'il y a moyen que ça passe sur le Randuin au final. On a Oh un là, il y a décal un du décal. Malphite. Un décal. Je pense Ça que veut ça va aller tuer. mid. Ou à moins que ça veuille catch ce Lee Sin. Malphite est vu. Oh, il va Oh, vraiment. l'énorme engage, mon dieu, c'est peut-être un peu trop. Les dégâts pris par le Malphite sont énormes. Attention à Lee Sin, il est pas niveau 6. Par contre, TF prend la spire de Nidalee. Les deux sont très low life. Attention à Elise Oh, qui le arrive. TP d'Irelia. Le TP d'Irelia, le heal qui a été claqué de la part de Nidalee pour donner un peu de move speed et permettre de s'enfuir. Je comprends pas cette ulti de la part de Malphite. Ouais, moi je me suis dit, il a vu que c'était trop loin, il va pas y aller. Mais non, il a flash et il a ulti. C'est n'importe quoi. Enfin voilà, il a vraiment. Non, il a Il pas s'est flash, dit. il avait Enfin, il pas a pas flash. flash, il a ulti, mais il s'est. Je sais pas.
Nous ne dirons rien sur Franchement, cette voilà. action. Peut-être qu'un jour il nous répondra à la réponse venue du ciel ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était pas ce qu'il fallait faire, clairement pas. Non. En tout cas, ils ont bait entre guillemets. Enfin, c'était vrai qu'elle était plus ou moins obligée, mais il y a eu la Là, il est TP. mal, il a pu sa TP. En plus, attention, on va regarder le mid. Oh là Très bien joué de là, la très bien part joué. de Nidalee. Il a failli avoir quelque chose au top également, puisqu'il avait plus sa TP, donc il pouvait pas back. Il était low life à cause du move au mid, donc il était pas apte à tenir cette Irelia. Et là, il va perdre énormément de farm, pardon, à cause de ce choix d'action. Attention, Lee Sin qui va se faire catch et mourir sous les coups de Elise, et le Drake qui va être enchaîné instantanément. Le mid est mort, il y a aucun moyen de contester. Et le jungler surtout, en fait, Lee Sin est parti counter le bleu, sauf que du coup, ils ont eu l'info. Ils ont eu l'information dès qu'ils ont constaté en voulant le faire eux-mêmes qu'il n'y était plus. Donc la Leona avait décalé pour aller ward malheureusement, donc du coup il s'est fait sandwich par 3 personnes. Donc là un early game discutable on va dire. C'est dommage, là Bash nous avait habitué à mieux au niveau de la jungle et là il est en train de se faire vraiment grignoter par cette Elise qui au final s'impose. Après ce premier counter réussi au top de l'action, hein, le Irelia qui au final je pense que là c'est suite que encore une fois le Malphite est revenu. La Irelia n'est toujours pas partie, ce qui explique son manque de mana, mais elle arrive vraiment à lui mettre beaucoup de dégâts, hein. De toute façon c'est évidemment le style item hein, qu'elle est en train de maxer comme toujours, le Z de Irelia hein, avec les dégâts bruts. Et on va voir, là il y a déjà un deuxième point dans le Q. Est-ce qu'il fera l'alternance Q-E ou vraiment maxer le Q? Moi j'ai tendance à beaucoup apprécier le max du E en second pour le CD, la durée du stun. Voilà, la durée du stun, le CD, et puis bon, les dégâts sont assez sympas, et surtout c'est du dégât magique alors que le Q c'est du dégât physique, donc ça te permet d'avoir un peu de ces deux dégâts. Si l'ennemi se fait de l'armor contre toi, t'as tes trous damage pour contrer, et puis tu as ces dégâts du stun améliorés. Attention, l'engage peut-être de la part de Leona, le stun qui passe sur Alistar, ça ne donnera rien. Comme je disais, oui, ça te permet aussi de faire des dégâts un peu hybrides et donc de passer outre l'armure adverse. Après voilà, c'est question de choix. Pauvre TF qui n'arrive même pas à faire ses raves quoi. Oh, les dégâts pris par le TF. Il y a déjà le Graal qui a été complété sur Nidalee, alors que TF n'a que les 2 items du Graal, il l'a pas encore terminé. Il y a déjà partir Graal contre une Nidalee, donc c'est si on est vraiment obligé, parce que je pense qu'avec un TF il préférait partir sur un Lich Bane Zonia, voire des FG très tôt, mais bon c'est vrai qu'il y a le poke, on est obligé de prendre un peu des rem et il est pas devant du tout, donc il faut vraiment qu'il fasse des items défensifs. En plus de ça il y a Elise à côté qui aura des gros dégâts aussi magiques. Alors au final on voit que voilà c'est la Sunfire hein, qui va être confirmée au top par le Malphite, il y a une cote de maille hein, qui a été achetée. Pas forcément, puisque... ah non, quoique non. Non, ça ne marche plus comme ça maintenant. Ça marche plus comme ça, c'est vrai, pour le Randuin. Mais par contre, en fait, il peut toujours, avec sa cote de maille, partir sur un Randuin et utiliser sa close armor pour acheter autre chose. Attention, l'engage le sur flash. La bonne engage de la part d'Alistar. Et très bien joué de la part de Leona. Ce dash sur plein de sang-froid, ce dash sur Alistar avec le flash derrière pour s'enfuir. Elle savait que la pulvérisation avait été claquée, donc elle avait aucun risque de se faire stun à l'arrivée. Vraiment bien joué de sa part. Alors attention, ils l'ont vu arriver avec la Ward Tribush, par contre il y a Nidalee aussi, est-ce qu'elle va laisser back les spears? Elle engage sur Alistar qui se fait défoncer, TF qui va TP, mais ça servira à rien, et c'était même dangereux cette TP de la part de TF. Que fait cette Irelia? Elle se fait bait. Elle est obligée de flash. Elle voulait annuler le back du Malphite. Malphite a ulti sous tour et elle s'est pris 3 coups de tour, elle était obligée de flash out, c'était un peu moche aussi. Attention à Nidalee sur la Caitlyn, attention, le flash inutile. Le flash inutile de Kate qui a complètement raté. On les voit pas dans la game hein, cette équipe. Hein. Et Lee Sin qui va normalement, je pense qu'il va se prendre un Q et mourir. Ça va. Ah non, Lucian n'a plus de vie. Mais par contre il y a Nidalee, et Nidalee avec les fourrés, elle peut même sauter. Oh, même pas besoin. Voilà. Sniper. Donc voilà, la Nidalee on le disait, il fallait qu'elle se feed. 5-0, la game me semble très compliquée pour cette équipe à HP. Alors elle est à 3-0, elle est à 1560 gold, elle va prendre cette wave mid, elle va back et prendre sa baguette trop grosse et puis voilà, elle va commencer à rusher sur le Rabadon. Les bots inutiles, là la baguette trop grosse va être... Quoique, bon, le choix des bots rang 2 plus éventuellement des wards, histoire d'avoir un contrôle map plus important pourrait être justifié aussi. À mon avis, elle va plutôt partir sur la baguette trop grosse.
Ah, ça ping, ils ont vu que la Elise en fait a ping le bleu comme quoi il allait respawn et ils ont vu qu'elle a décalé de la mid lane donc c'était pas évidemment pour indiquer qu'elle allait se diriger. Ah, le 1v1, le TF, voilà, Lee Sin qui préfère dash sur le TF puis Q plutôt que de Q d'abord pour ensuite ne servir à rien donc il a quand même mis des bons dégâts importants et forcé le flash de cette Nidalee et tout en sécurisant le blue buff au final mais il y a quand même Voilà, la il va pas ward pour être pris. mais ils ne Non, le ça, savent pas ça va rien faire. et c'est bon. C'était ouais, c'était assez safe. Hein, là, même si elle revenait, la Nidalee elle pouvait rien faire. La Irelia était là en plus. Donc je pense que il pouvait de toute façon pas la contester. La BOTRK qui a été complétée sur Irelia, donc vraiment un rush BOTRK, on cherche pas à faire un peu d'HP avant. Ça Et peut être dangereux Sunfire contre un aussi. Malphite d'ailleurs. Hein. Parce qu'un Malphite, c'est basé vraiment sur le one shot. Quand vous avez pas beaucoup d'HP contre un Malphite, ça peut être gênant. Mais regarde ces dégâts mis par Irelia. Elle a juste utilisé son ulti, ce qui est pas grand chose sur une Irelia vu le CD. Alors, ah oula, le Alistar mid qui gank cette Nidalee. Le Q qui passe à la barre de Oh, Lee Sin. très beau Q du Lee Sin. Alors c'est bien joué parce qu'au final ils ont réussi à faire un combo de CC. Elle n'a jamais pu bouger. Elle s'est d'abord mis headbutt contre le mur. Elle n'a pas traversé le terrain. Puis le Q. Et la gold card a touché pendant qu'elle était en l'air. Donc au final c'était pas optimal en attendant qu'elle atterrisse. Mais au final elle n'a pas pu bouger, pas pu se heal. Elle a juste claqué le heal summoner. Hein, mais c'est tout, c'était pas suffisant. Bonne Le décale. problème c'est quand même de voir ce qu'il faut claquer pour tomber cette Nidalee. Tout à fait. Ils étaient à 3 sur la mid lane, du coup ça a push sur la bot lane. Kate n'a pas pu farm puisqu'elle avait peur. En tout cas TF qui va gank en bot lane. Attention à cette Leona. Le headbutt qui va passer combo. avec le pulverize. Oh la très bien red card. mis. Et par contre, le c'est suffisant. piltover parfait de la part de Caitlyn. La red card était pas si mal jouée que ça, dans le sens où ça fait plus de dégâts que la golden. Et que derrière il y avait le slow est plus long que le stun. C'est Donc peut-être sûr, qu'il mais voulait... si le Piltover, bon, on va dire qu'elle aurait peut-être eu la range aussi pour ulti, mais si le Piltover n'avait pas suffi, il y aurait quand même peut-être eu moyen qu'il s'en sorte, on ne sait pas. Ah Avec mais il a confiance en peut-être ses son mates, c'est dash. tout. C'est ça, c'est ça. C'est ce dont on parlait, hein, la confiance, la synergie hein, de cette équipe. Faut vraiment qu'ils se ressaisissent. Parce que là, l'écart encore n'est pas si Bah, conséquent. ils viennent Ils ont justement perdu. de le ramener puisqu'ils Oui. ils viennent de réduire l'écart avec cette tour prise au mid plus ces 2 kills. Le Drake qui est ping par la team rouge, la team bleue qui donc les 1 HP qui s'y dirigent. Attention à Alistar tout de même. Il a pu CCC et ça c'est une information importante. La totale qui va être mise sur Nidalee, l'ulti, l'auto-hit de Caitlyn pour la finir et là c'est Free Drake. Alors là, Nidalee en fait a fait une erreur, c'est-à-dire que elle a vu le Lee Sin, mais elle a Z en fait avant qu'il réactive La le TP Q. d'Irelia, du coup le Drake qui va être contest, attention, Malphite pardon pas Irelia, ça se split pour éviter de se faire tous ulti, Lee Sin qui va se faire défoncer dans ce teamfight. Caitlyn qui continue d'auto-hit, par contre l'Exos va l'empêcher de faire des dégâts, Malphite est presque mort, faut faire attention, le stun qui passe sur Lucian ça ne passera pas. Irelia, elle farm. Elle veut vraiment finir la tour avant de TP, je trouve que c'est une erreur. Oh Et la la carte qui passe, mais très bien joué de la part d'ETF. Irelia n'a pas sa TP si. Si elle a sa TP, mais c'est juste qu'elle aurait vraiment pu TP pour donner le fight à cet avantage, mais elle avait vraiment voulu finir sa top lane, enfin sa top tower, avant de pouvoir TP éventuellement. Et au final, comme ils ont réussi à annuler le Drake avec cette tricard hein, qui a achevé Lucian, C'est au plutôt final, worse. elle a pas jugé nécessaire de TP. Donc bon, c'est quand même. Il y a eu 2 kills de prix de chaque côté, enfin non, un kill du côté des PCS et 2 kills du côté des 1HP. Encore des pauses, c'est déjà la troisième. Qu'est-ce que c'est cette fois? Irelia n'arrive pas à utiliser sa TP. Bug. Ah non, pardon, ça c'est un problème de brain. C'est pas la même chose. Non, je rigole. Mais non, au Ah mais c'est final, ça vrai s'est que là bien passé pour eux, le... mais c'était dangereux, hein, parce que la TP aurait pu complètement renverser la situation si la Irelia avait TP. D'ailleurs, au début, j'ai vu la Irelia, enfin, quand j'ai vu la TP, je dis Irelia, je m'étais trompé, j'ai vu que c'était Malphite, et je pensais qu'Irelia allait suivre derrière, ce qu'elle n'a pas fait. Non. Le Malphite a fait d'ailleurs une ulti qui a touché dans le vent parce que le Lee Sin est mort avant qu'il atterrisse parce que l'Aistar a magnifiquement temporisé le Malphite et l'a bien stun puis envoyé Valdinga avec son headbutt avant qu'il puisse ulti. Sinon ça aurait pu être largement différent parce qu'il aurait pu stun 3 personnes. Alors, je pense qu'il y a quand même eu une erreur de la part de Lee Sin alors que ce Drake est engage. Cette erreur de la part de Lee Sin de foncer complètement dans le tas. L'engage de la part d'Alistar. Alistar qui est au milieu du fight. Là, Irelia qui a ATP cette fois, c'est très bien joué. Les dégâts mis par Irelia. Là, pardon, la Leona qui devrait mourir sous les coups de TF. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a la mort du Lee Sin sous les coups d'Elise. Caitlyn est toujours là, elle bien présente, faut faire attention. Leona est pas morte finalement. Non,
trop tanky pour les auto-attaques. Ce qui était à noter aussi, c'est surtout l'endroit où était la ward quand on vient de voir Fade, et surtout que le TF a TP exactement au même endroit. Il a Oh, le fermé stun qui va deux passer, des le routes. flash qui est passé, qui est pas passé du coup, qui n'a pas suffi en tout cas, puisque le stun est passé derrière. Il y a eu un kill de Caitlyn fait s'est sur fait choper, Caitlyn et du coup bah, le combat continue toujours avec Et cette dash. Irelia qui est sur Caitlyn. Oh, très mal joué de la part d'Alistar sur ce coup-là. Mais ça suffira pour la Irelia après à prendre le kill à l'auto-hit et le Drake qui devrait pouvoir être engage du coup. Alors le bilan de ce fight. À noter qu'il y avait un Shurelia, hein. Il a déjà rushé le Shurelia, le Alistar. Il veut vraiment Effectivement, être la ouais. machine à engage parce que c'est comme ça c'est comme ça qu'il a permis au TF d'avoir la mood speed nécessaire pour rattraper avec cette gold card la Nidalee. Mais au final, ouais, c'était un Drake encore une fois annulé. Il y a eu un Et non, ils kill, vont pas deux le faire kills. encore une fois là. Ouais, ouais. Deux Il sera kills jamais pris fait. pour les PCS, mais en face on a tué la Nidalee, on a 4 kills tué pris le Lucian. 4 kills pris par les 1 HP. Ah non, non, ils sont pas tué le Malphite. Si, ils ont tué Malphite. Ah bon, d'accord, je croyais qu'ils avaient tué que Nidalee et le Attention, Lucian. attention, le Drake, il faut pas l'oublier, limite un kill c'est beaucoup moins important. La Caitlyn qui arrive pour faire du dégât sur cette Leona. Lee Sin qui est très squishy pour le moment, faire attention, l'ulti bien mis sur TF qui va se faire imploser. C'est mal joué le placement de TF là qui s'est fait catch complètement par l'ulti de Malphite. Est-ce qu'on peut reprendre ce Drake? Je pense pas, hein. Lee Sin va peut-être tenter avec un dash sur la ward et un Q. Oh là là, snipé. C'était complètement blind là, hein. Là il pouvait rien y faire. Oh l'ulti de Kate qui était bien placé mais malheureusement Mais ça le n'a heal. pas suffi avec le heal plus le... Enfin le heal de Nidalee plus le heal invocateur. Très mal joué là de la part des 1 HP qui venaient de nous montrer un superbe fight et qui là se font catch complètement split. Le problème c'est qu'Irelia était pas là et le Lee Sin non plus. Et là du coup bah on voit une Elise fit ce que ça peut faire dans une game. Elle a des dégâts complètement monstrueux du fait qu'elle a des niveaux... Elle est niveau 10 encore, ça aurait pu avoir un peu plus de farm à ce stade, mais voilà, elle a l'item jungle, elle est partie sur de la full peinée, elle est en train de faire là en plus un déguisement hanté, donc les dégâts vont monter de plus en plus, et surtout qu'elle met tous ses cocons, hein. Tous les cocons importants, elle a réussi à les toucher, et du coup c'est free pour les lances de Nidalee derrière, donc c'est vraiment une des bases hein, que avant la phase de poke qu'il y aura sûrement plus tard, c'est dans ces fights arriver à lock quelqu'un pour que Nidalee puisse le toucher, même si on a bien vu, hein, elle arrive à toucher des gens d'elle-même. Hein. Cette spire sur le Lee Sin, c'est magnifique. En plus ouais elle avait pas la vision, elle a juste anticipé en fonction du placement, elle s'est dit il va être proche de la ward pour essayer de dash dessus donc j'envoie la spire. Et c'était vraiment bien joué de sa part. Attention quand même à Malphite, normalement il va s'en sortir voilà sans problème. À noter Elise à 6-0 quand même hein. Oui, c'est ce que je disais, hein, on est vraiment à C'est- l'inverse de... Le Lee Sin nous fait vraiment une game inverse de celle qu'on a pu spectate hier. Là il est à 0,5 et c'est le jungler adverse qui est à 6-0, qui est en train de partir sur une Sunfire. Ouh, ça se fait Tellement bien catch. Elise qu'elle est partie sur de la paix. Attention à Alistar qui essaye de se sauver. Il a bien attendu les stuns pour utiliser Oh, l'ulti, le il rate flash. son flash, c'est tellement dommage. Il a fait le flash dans le mur, mais c'est parce qu'il se fait route en même temps. Il a pas pu parcourir le dernier petit pixel qui le séparait de ce flash réussi, hein, justement. Ah, un flash fail, et du coup, voilà. Tant pis. Donc là, vraiment, ils sont... La situation s'est re-inversée d'un coup, hein, avec ces petites skirmishes au Drake. Ils ont peut-être trop focalisé le Drake, et maintenant ils sont Attention en à train d'en Caitlyn, payer. Hein. le cocon complètement raté de la part d'Elise. Le Lee Sin qui ne peut rien faire, regarde à quel point Ah, il est il peut squishy, pas, hein. il se fait défoncer. Il Au top peut le pas. Malphite qui part très tanky, hein, beaucoup d'HP déjà, il part visiblement sur une Oh là Banshee là. je pense. Le très bon ulti par contre la de Lee Sin, mais ça va être temporisé, c'est Elise. Malheureusement pour lui, avec n'importe quel autre champion ça aurait fait le café, mais contre une Elise ça ne servait à rien. Alors là, Malphite, il est en train de justement harasser Tyrelia. Il ne sait pas, il a l'information qu'elle n'a pas de TP, mais c'est sûrement pour éviter qu'elle soit beaucoup trop haut en vie pour aller TP bot. Mais là, du coup, encore une pause, 4 pauses, enfin quatrième pause. C'est le tournoi des pauses aujourd'hui en tout cas. Il y a beaucoup de lag. Pourtant, il n'y avait rien, aucun message de Riot ou quoi, à moins qu'ils soient en train de faire une espèce de maintenance, mais je ne pense pas. Riot qui serait en retard pour prévenir la communauté? Non. Mais non. Mais non. Impossible. Il y a de l'orage, c'est injouable. Ah bon. Mhm. Mhm. Ce qui expliquerait le 0,5. Tout à fait. Monsieur Challenger. C'est parce qu'il a pas pris Poppy, il fallait prendre Poppy, hein, tout simplement. Tout à Je fait. lui avais dit, il a pas voulu, c'est son problème. Alors, c'est reparti.
Alors du coup, Toujours la pas de bot back sur la lane, Irelia. il y a toujours pas de back, hein, mais la bot lane du coup ils ont back après avoir pris cette tour et failli faire un kill derrière encore. Au niveau des golds, on a maintenant un écart de 3k et demi avec une tour qui a été prise donc qui remet le tout à égalité, 6 kills d'avance. Au final, au niveau du farm, c'est toujours plus ou moins égalitaire, un léger avantage pour les 1 HP. Mais la différence en gold, elle est un peu plus conséquente, hein, évidemment. Ah, Surtout, la différence de kill là de toute façon on la voit très bien sur l'impact des junglers. Hein. ouais, c'est ce que j'allais dire, la différence entre les deux junglers est assez énorme. 4900 gold pour Lee Sin, 7700 pour la Elise, c'est vraiment un gros écart. Et c'est ce qui est en train de plus ou moins leur coûter en ce moment. Bon après il ne faut pas blâmer le jungler évidemment, c'est pas de sa Si il faute. faut, mais bien sûr que Non, si. Mais c'est si, pas de sa faute. il a pas pris Poppy. Ah, d'accord. Ce sera la seule chose qu'on pourra lui reprocher à la rigueur, mais voilà, c'est juste que la Elise a été vraiment toujours un stade au-dessus par rapport au Lee Sin. Et un Lee Sin qui arrive pas à prendre l'ascendant en early, c'est vraiment difficile. Ça aurait été l'inverse, Elise encore, elle peut scale comme il faut avec le late game, mais un Lee Sin c'est vraiment difficile. Ah, la Elise, de toute façon en late game, un cocon qui passe, même si t'es pas stuff, ça fait toujours mal. Hmm. Donc il y a toujours cette capacité là. Ouh, le Engage Nashor, le Nashor. sneaky Nashor, ils ont l'information que les adversaires sont pas là, ils savent que les adversaires n'ont pas l'info. Par contre voilà, TF qui va prendre la vision, TF qui va tenter un TP derrière, il va pas aller au milieu, c'est normal. L'ulti de Lucian qui est claqué pour accélérer un petit peu ce Nashor. Est-ce que quelque chose va être fait? Le très bon ulti de la part de Malphite pour temporiser, l'ulti de Leona pour prendre le kill sur le Lee Sin. Ça fait un Nashor et un kill, c'est très bien joué. Vraiment super de la part de Malphite qui a ulti avant que le Lee Sin puisse s'approcher. Faut savoir que le smite passe peu importe les CC, donc s'il avait été apporté il aurait pu tenter un smite. Là il pouvait vraiment rien faire. Un cocon d'Elise sur la Irelia également, qui la met très low life. Elle ne pourra pas bouger, du coup elle ne sera pas là pour protéger cette T2 au mid. Et je vois mal avec la compo et le buff baron, un TF avec une Caitlyn. Oh là là, le ça flash cocon, cocon très bien joué. Le dash de Leona, Ah, il mais ça survit. suffira pas. Ouais, bien joué le flash pour s'en sortir. Par contre, Alistar risque d'y passer. Voilà, il est mort. La tour qui va Nidali tomber. qui a tanké la tour. Hein. Elle a tanké au moins 4 coups de Bah, tour avant de eh, se heal. Regarde le heal, regarde le heal qu'elle se prend, elle se met c'est mid normal avec life. son AP. Hein. Ouais, c'est magnifique. Oh, les dégâts mis sur Irelia. Bon, 35% elle est en squashy inspire. Irelia. Hein. Elle est Eh, squashy elle a quand même. quand Irelia. même, elle a un minimum de MR, elle a quand même des mercures, mais voilà, elle se prend 35% de sa vie en une spire. En Là tout cas, voilà, voilà, Irelia qui le sait siege. qu'elle a pas besoin de s'approcher du fight, elle peut rester loin. Du coup, elle a pris l'aggro de la tour en sachant qu'elle pourrait Oh s'en là là, débarrasser encore quand une. elle voulait. Ça va Voilà, être c'est très Nidali compliqué. maintenant. Hein, c'est encore ça va, elle était à 3-0, là elle a 5-3, elle a eu le temps un peu de mourir, mais elle a farm comme il fallait, avec les buffs et tout. Vraiment, maintenant elle met vraiment des spires atomiques. Attention, Lee l'engage Sin. de la part de Lee Sin, l'engage de la part Ouais, d'Alistar. ça ne sert à Alistar qui a rien. pas d'ulti, Lee Sin est mort. Le stun qui va passer sur Malphite, mais ça ne servira à rien. L'ulti Leona qui va donner sûrement le kill. Non, le heal est claqué pour s'enfuir avec la move speed. Ça fait quand même 2 pour 0, une tour qui tombe, un inhibiteur qui tombe. Ça sent la fin. Ah, mais là c'est juste vraiment la Elise qui a beaucoup trop eu d'impact sur cette game. La Nidali également. Sur Ah, les fights. Nidali c'est un Nidali, c'est-à-dire que oui, elle a réussi à avoir le premier kill, mais après elle joue Nidali, c'est-à-dire qu'elle se faisait des spires et puis voilà quoi. Mais c'est vraiment la Elise qui a fait la quasi-totalité des initiates sur tous ses fights, sur tous les kills qu'il y a eu. C'est ses cocons, hein, vraiment très bien joué. Donc, au final, top, il n'y a vraiment pas eu d'action à part un gank du Lee Sin, donc le Malphite a fait sa vie. Et Malphite a justement très bien joué aussi, hein, avec réussir à maintenir ses Irelia, on va dire, au top. Au final, il a perdu sa tour, mais elle était constamment top, à part la Ah, on l'a vu TP une fois. il est derrière, mais au final, il a réussi à avoir plus de présence qu'elle parce que sur sa TP, bah, ça a permis de prendre les kills et d'offrir un Drake. Donc, il a certes moins de farm, mais à côté, son utilité à la team a été supérieure et cette Irelia n'a pas pu snowball comme elle aurait voulu. Et au final, il est un niveau devant. Là, on voit au niveau des trades, il arrive à lui mettre plus de dégâts. Il attend juste une chose là, c'est que elle lui saute dessus et que Léona derrière qui vient en assist puisse contrer. Alors, elle va défendre sa tour avec l'ultimate. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, peut-être qu'ils vont tenter quelque chose. Il y a beaucoup de dégâts en fait grâce Oh au là passif là. de la. Oh, C'est mal l'ultimate. joué. C'est mal joué de la part de Malphite là sur ce coup là.
Le Alistar est là également. Elise est en renfort. Est-ce que la Leona va mourir? Elle est tanky, cette Leona, elle est très tanky. Et elle va survivre. Le kill qui est quand même pris sur Irelia de la part de Malphite, c'est très bien joué. Nidalee est en renfort, elle aussi. Ils sont complètement enfermés. Ça va donner un kill supplémentaire sur le TF. Alistar qui va pouvoir s'enfuir du coup parce qu'ils ont pris le kill sur TF. Non, le slow qui va permettre de prendre ce dernier kill sur Alistar et la Spire au corps à corps pour finir la vachette. Très bien Et joué là, de la part voilà, de cette tank, équipe trop d'armure et le heal en plus qui le remet full vie. La Caitlyn qui était en train de speed qui a pris une tour, mais c'est pas ça qui va changer grand chose. Alors toi tu disais que tu bannais Eve à chaque game. Moi c'est pareil, je banne Nidalee tout le temps. Je veux un ban Nidalee en permanence parce que ce perso est vraiment trop fort. Quand t'es bien dans ta game, tu fais la game. Quand t'es pas bien dans ta game, t'es quand même là. C'est Nidalee en soi c'est pas un souci à partir du moment où on arrive à la contrer, mais le problème c'est que là Lee Sin était vraiment trop derrière, donc elle a pu faire tout ce qu'elle voulait. Et voilà, Allez, l'engage Alistar, l'engage de la dernière chance sur le Malphite. Pas convaincu que ce soit la meilleure des cibles. Le Lee Sin qui va sûrement tomber. TF. Oh, très bien joué de la part de Lee Sin cette ulti pour tuer la Elise. Mais bon, là, surtout prendre des kills pour les stats. Puisqu'il n'y a plus grand chose à faire. Il reste que les deux carries. Les deux en tours plus qui vont ça tomber. snipe sur la fontaine. Hein. Oh, les mon dieu, ces dégâts. Ça troll. Très ça belle troll. game. Oh là là, Oh là là, mais encore. la Spire Arrêtez là. pour prendre la Caitlyn. Stop, on s'arrête. Ils ont tué les deux personnes dans la fontaine. Hein. Une game dominante de la part de cette Elise qui a réussi à mettre cette Nidalee au stade où il le fallait. Hein, la compo qui ne l'annonçait pas vraiment hein, au final, hein, mais il fallait vraiment qu'elle se feed et au final mission remplie. Donc un bon pari risqué mais qui a payé pour les